Hola mis amores, mi corazones, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, le bien-être, l'amour, parce que c'est le plus important. Avant de continuer, j'aimerais vous présenter Naomi. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire le tag et on va poser les questions et on va répondre. Et oui, merci. Tu n'as pas dit comment vous allez? Bonjour, comment vous allez? Bref, aujourd'hui, non, mais moi, on va faire un tag. On a fait ce tag la dernière fois, mais malheureusement, il y avait trop de bruit, donc on n'a pas pu poster cette vidéo. Alors, on a décidé de faire un autre tag. En fait, Naomi, c'est qui? Vous êtes nombreux à me demander qui est Naomi. J'ai été tellement surprise de savoir que vous êtes nombreux qui ne me suivez pas. Je sais pas, vous me suivez, mais vous ne me suivez pas. Parce que beaucoup d'entre vous ont cru que, en fait, Naomi, c'était ma fille. Beaucoup d'entre vous ont dit, oh, tes enfants. Mais non, Naomi, c'est en fait ma petite soeur et c'est en même temps, je dirais ma petite soeur et ma fille. Donc je vais dire c'est ma petite soeur. Pourquoi? Parce que la maman de Naomi, elle peut être ma maman et c'est ma fille parce que il y a des filles de mon âge qui ont aussi des enfants à l'âge de Naomi. Donc des filles qui ont accouché tôt, parce que j'ai une camarade, je t'ai dit ça aujourd'hui, non? J'ai une camarade qui a accouché tôt et elle a un enfant à l'âge de Naomi. Donc Naomi a quel âge? 11 ans. Elle aura 12 ans dans quelques mois. Donc Naomi a 11 ans, dans quelques mois elle va avoir 12 ans. En novembre je crois, n'est-ce pas? Et elle aura 12 ans. Donc Naomi c'est l'enfant de ma tata. C'est chez eux que je suis venue. Quand je suis venue vivre aux États-Unis, je suis restée chez eux pendant un moment. Donc voilà qui est Naomi pour des personnes qui se sont posé des questions. Naomi c'est ma princesse. Donc aujourd'hui je vais faire le tag avec Naomi. À l'école elle montre souvent aux gens que je suis sa tata et tout. Donc elle aimerait faire le tag avec moi pour voilà, pour montrer à ses camarades et tout. Et moi ça me fait très plaisir de faire ce tag avec Naomi. Donc pour ne pas aller de long à l'âge, Naomi et moi on va se poser quelques questions. Il y aura des questions personnelles, comme tu veux. Comment a été ton enfance? Ok, Naomi demande comment était mon enfance. Mon enfance, j'étais cette petite fille là timide. Je pleurais tout le temps. Tout le temps je pleurais. Il suffisait que tu me fasses comme ça. Hey, et puis je commence à pleurer. Donc je pleurais tout le temps. J'étais cette petite fille là qui était trop timide. Juste parce que je viens vivre chez vous aux États-Unis. C'est à ce moment-là que j'ai changé parce que la situation n'était plus pareille. Et puis quand j'ai aussi accouché, c'est à ce moment que j'ai commencé un peu à changer. Mais avant cela, j'étais une fille très timide et très polie. Hein, très polie avant. Donc voilà. La question que moi je vais poser à Naomi, c'est qu'est-ce que tu aimes chez moi? Donc, ce que j'aime chez toi, c'est je connais bien préparer. J'aime jouer avec les enfants. J'aime ce calme chez toi. Cette tranquillité. Yeah. J'aime toi et tonton. Et oui. Voilà. Non, mais a cité tout ça là, vous avez compris là qu'elle aime chez moi. C'est quand que tu as commencé YouTube? Ok, non, me demande quand est-ce que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé YouTube en 2014. À l'époque, j'habitais encore chez vous. Si tu te rappelles bien, quand je filmais là, dans la chambre dans... Bon, j'ai commencé en bas, non? Oui. J'avais commencé en bas avant de... Donc, j'ai commencé YouTube en 2014 chez vous, où j'avais fait 10 vidéos. Tu te rappelles quand je faisais souvent YouTube là? Oui, un peu. T'avais ta chaise, ta chaise comme ça avait beaucoup de couleurs. Oui, beaucoup de couleurs. T'avais le closet comme ça, t'es assis. Assis là, et puis je suis la fenêtre avec le téléphone. Yeah. Voilà, c'est à ce moment que j'ai commencé YouTube en 2014. Mais comme ça n'évoluait pas, j'avais peut-être fait 10 vidéos, comme ça n'évoluait pas, donc j'ai arrêté. J'avais peut-être fait 10 vidéos, après j'ai arrêté. Et en 2015, je pense que je n'ai pas fait de vidéos en 2015. Donc je recommence YouTube, je revois en 2016. Après l'accouchement de Zendaya, quand elle avait, je pense au mois de juin, elle avait peut-être 6 mois, c'est là que je recommence YouTube où j'ai eu 5000 abonnés et c'était la joie en 2016. J'ai eu 5000 abonnés, je t'ai dit ça l'autre jour, j'étais contente parce qu'en fait j'avais eu 5000 abonnés et voilà quoi. Voilà comment j'ai commencé YouTube. Qu'est-ce que tu penses de ton futur? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Est-ce que tu aimerais devenir voilà, cette jeune fille là qui va monter, qui descend, qui voyage, qui fait des nana? Ou bien tu aimerais devenir cette fille là qui a des enfants, qui a une vie de famille, qui a un boulot, qui a voilà quoi, voilà, quel genre de personne tu aimerais devenir dans ton futur quand tu auras à peu près mon âge quoi? La vie que je veux,
quand je vous dis ça, c'est un peu compliqué. Mais, je veux avoir un bon travail, des enfants, je veux aussi voyager. Elle dit que c'est un peu compliqué, donc essaye de comprendre un peu. Tout ça là. Donc tu vas aller à la fête, quoi. Oui. Donc, voyager, même quand j'aurai mes enfants et le boulot, je veux... Tu veux vivre, c'est ça que tu veux dire. Tu veux pas être genre maison là, comme moi là. Ok. Non, elle veut vivre, elle veut sortir, elle veut se distraire, elle va avoir les enfants, elle va avoir le travail. Et quel travail tu aimerais faire? Docteur. Ok, non, mais aimerait être docteur. Comment était ton expérience sur YouTube? Mon expérience sur YouTube. YouTube m'a beaucoup appris. YouTube m'a appris à être, voilà, comment je vais dire. Déjà, sache que juste avant d'arriver à YouTube, j'ai d'abord commencé YouTube parce que tu te rappelles au moment où j'avais beaucoup les boutons là et tout. Voilà, où j'avais les boutons, mon visage j'étais... On ne savait pas où j'étais claire ou j'étais noire, ça n'avait pas de sens. Donc c'est à ce moment que je commence YouTube parce que je regardais comment les gens prenaient soin de leur visage à YouTube. Et puis un jour, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas commencer à faire ma propre chaîne déjà. Je ne savais même pas grand chose de ce que j'allais dire, mais ça m'intéressait quoi. Donc mon expérience sur YouTube, c'est que YouTube m'a appris à... Comment je vais dire, ça m'a donné plus de... Comment on dit ça? Plus de sécurité, je ne sais pas si c'est ça le mot. Plus de confiance, voilà. Qu'est-ce que... Tu aimes l'école? Oui. Non, mais tu m'as dit l'autre jour que tu n'aimais pas l'école. Et dit ça parce que c'était un peu dur, comme on a les examens ce temps. Comme pour exemple, hier... Non, la semaine passée, on a eu les examens de 3 jours. On va avoir le break pour cette semaine et la semaine prochaine, on va avoir un examen pour 4 jours. Ah, donc pourquoi tu as dit que c'était dur quoi. Yeah. Bon, j'aimerais aussi vous préciser que Naomi en fait c'est une américaine. Donc Naomi ne parle pas très bien. Bon, elle parle français, elle est d'abord très intelligente parce que elle est née ici et elle s'exprime très bien en français comme vous comprenez par rapport à des grandes personnes que moi je vois ici qui sont grands mais ils ne savent pas parler français. Mais Naomi elle parle très bien, elle se débrouille vraiment bien en français, je dirais même qu'elle parle très bien français et sincèrement je suis fière d'elle, c'est comme ça que j'aimerais que 15 y soit. J'espère. Bon, la question Naomi c'est que tu connais l'Afrique? Oui. Où est-ce que tu connais en Afrique? Je connais Melon et Douala et un peu de Yaoundé. Non, mais ça, c'est les villes. Je dis, quel pays tu connais, Naomi? Oh! En Afrique. Je connais le Cameroun. Voilà, tu connais le Cameroun. Après le Cameroun, tu connais encore quoi? Les autres... en Afrique, seulement le Cameroun que tu connais. Ok. Donc, Naomi connaît le Cameroun. Et quelle ville tu connais au Cameroun? Douala, Yaoundé, Melon. Moi je connais pas Melon. Si vous êtes là qui connaissez Melon, dis-moi en commentaire parce que je sais même pas de quel côté Melon se trouve. Donc dites-le moi sur les commentaires parce que moi je connais pas Melon. Ok, quelle nourriture tu aimes au Cameroun, Naomi? Quelle nourriture? Yeah. J'aime le tilapia. Le tilapia. J'aime pas le tilapia. J'aime pas le tilapia. Le taro. Le soya. Le soya. Oh my gosh. Le plantain. Oh mais non, le bowolo. Le ndolé. Non, non, c'est bon. C'est bon, là, comme ça. Le pistache. Non, c'est bon, non, on va finir sur la nourriture aujourd'hui là. Ok. Tu aimerais faire quoi d'autre que YouTube? Ok, j'aimerais travailler. Tu sais que pour le moment, puisque Osley il est encore petit, il a 11 mois, donc voilà pourquoi je suis là à la maison. Mais après ça, j'aimerais, à part YouTube, j'aimerais travailler, j'aimerais être médecin. Donc, mais garder YouTube comme mon second boulot, vu que j'adore YouTube. YouTube fait partie de ma vie. Donc. Mais c'est ça, j'aimerais être médecin et voilà, et avoir mon YouTube jusqu'à ce que je n'aurai plus les dents. Et toujours à YouTube. Je me vois la même sans dents. Voilà. Quoi que tu aimes t'habiller comment? Oh, avant, tu sais que quand j'étais encore sexy, là, ventre plat et tout là, je me souvent porter les petits habits. Tu te rappelles, donc quand je marchais souvent, tu dis que je marche comment? Comme ça.
Donc, à l'époque, là, alors, je portais souvent, j'aimais porter les habits collés. Mais maintenant, là, le ventre comme ça tombe là, maintenant. Non, je porte seulement les gros vêtements. Bon, pas gros, mais les vêtements qui font mon ventre en attendant que je puisse faire la chirurgie. Parce que moi, je vais faire la chirurgie, je vais déchirer tout le ventre là pour que ça devienne plat comme ça. Donc, voilà comment je m'habille pour le moment. Là, mais la question que moi, je vais te poser, c'est où est-ce que tu aimerais découvrir dans le monde? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Où est-ce que tu aimerais découvrir dans le monde? Comme Voyager. J'ai certains states et le pays. J'aimerais partir en Italie. En Italie. Mais Au Japon. Tu es parti en Allemagne, non? Tu es parti en Allemagne, tu es allé en France. En France, je suis partie en Belgique. En Belgique. Donc tu aimerais aller maintenant en Italie, au Japon. Oui, au Japon. Au Congo. Au Congo. J'aimerais partir à Los Angeles. À New York. Tu pourras passer à New York? Non. À Miami. Ah, tu pourras passer à Miami. Moi, je suis partie à Miami, je suis partie à New York, je suis partie dans plusieurs États aux États-Unis. Bon, non, il dit qu'elle aimerait découvrir le Congo. Moi aussi, j'aimerais découvrir le Congo. Parce que mon cousin est là-bas. Il fait la médecine. Au Congo, ouais. Quel Congo? Tu sais qu'il y a deux Congos? Non. Il y a Congo Brazza et il y a Congo Kinshasa. Les deux sont en Afrique. Oui. Et les deux parlent le lingala. Mais les Brazzavillois, parce que les Congo Brazza, on les appelait Brazzavillois, et Congo Kinshasa, on les appelait Kinois. En fait, il paraît que c'était tout ça, c'était un seul Congo. Je sais pas, je connais pas l'histoire, je suis pas congolaise, hein, mais il paraît que c'était un seul Congo, mais ils ont dû diviser. Donc aujourd'hui il y a Congo Kinshasa et il y a Congo Brazza. Donc quand tu demandes à quelqu'un il est congolais, tu demandes tu es congolais d'où, parce que c'est deux pays différents et ils ont les mêmes traditions, ils ont les mêmes coutumes, ils ont les mêmes choses, mais ils ont pas. Voilà, les pays sont différents, donc c'est ça. Une autre question que je veux te poser, c'est que tu aimes quoi sur moi? Ah non, mais j'aime quoi sur toi? J'aime ton intelligence. Tu es très intelligente, tu auras 12 ans dans quelques mois, mais tu réfléchis comme une fille de 30, 35, 40 ans. Il suffit que je commence quelque chose, toi tu as déjà terminé la phrase de ce que je voulais dire, et puis je dis, comment c'est ça? Comment c'est ce que je voulais dire? Donc, j'aime trop ton intelligence. Tu es une fille très intelligente. Tu es une fille très mature. Tu es une fille très mature. Parfois, j'ai l'impression que tu as volé la sorcellerie chez Loïc. En fait, Nomi, elle est jumelle. Elle est jumelle avec son frère. Et elle est très dure, comment je vais dire, je me dis que moi je me dis souvent qu'elle a tiré tout ce que son frère avait là, elle a mis là sur elle. Donc elle est double en fait, elle est double de son âge. Ce que j'aime sur toi, c'est que tu es très intelligente, tu es très mature et tu es grande, tu es, comment je vais dire ça, tu es, attends, je sais que quand tu auras mon âge, tu seras une fille, quand on dit femme là, ça serait femme, ça je le sais. Et voilà ce que j'aime sur toi. Ma question, Naomi, c'est qu'est-ce que tu reproches à tes parents? Si tu reproches quelque chose à tes parents, si tu aimerais que tes parents changent envers toi, si tu aimerais, voilà, que leur dire que, voilà, voici ce que vous me faites, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu leur reproches? Quand elles me grondent, et souvent elles me grondent, je veux leur dire quelque chose, comme par exemple, je sais que je suis souvent nuisible. Ah, tu es nuisible. Non, mais c'est vraiment, je n'ai pas remarqué que tu es nuisible, c'est un blague. Depuis même que je te connais, je n'ai pas remarqué que tu es nuisible. Par contre, je te trouve très intelligente, tu poses tes questions et quand tu poses tes questions avec respect et avec intelligence. Je sais pas. Bof, continue. Souvent, par exemple, je bagarre avec mon frère. Donc souvent, j'écoute. Mais souvent je prends trop le temps pour écouter. Oh, mais après tu dis, ben, ils ont raison. Parce que par exemple, souvent quand je me grande, je me fâche, je dis que dans ma tête, je dis que, oh, pourquoi je suis dans cette famille, tout ça là, mais après ça, je dis qu'ils ont raison. C'est pour ton bien. Et souvent, j'aime pas quand ils me grondent, mais après ça, je sais qu'après, que c'est pour mon bien. C'est pour ton bien. Ok, ça c'est
Ça c'est très bien. Moi par contre, quand moi j'étais petite, quand ma mère me gronde, j'ai dit pourquoi je suis née ici? Pourquoi je suis née dans cette famille ici? Il fallait pas que je naisse ici là, il fallait que je naisse dans une famille qui sont riches. On ne gronde pas les gens là. Tu aimes quoi sur ton mari? Oh, intéressant. Qu'est-ce que j'aime sur mon homme? Qu'est-ce que j'aime sur mon mari? Ah non, mais toi tu es habitué. Ce que j'aime sur lui, c'est quoi? C'est que il est doux, il est respectueux, il est élégant. Il est intelligent. Thank you. Il est responsable. Thank you. Et il écoute ce que je veux, donc il est attentionné, c'est le plus important. Donc tu sais quoi, quand tu seras grande, il faut choisir ces critères-là. Attentionné, poli. Même s'il n'est pas... Bon, c'est vrai que le physique aussi compte parce que tu vas pas aussi prendre quelqu'un qui est comme ça, tu vois. C'est très important aussi. Non, non. C'est aussi important aussi que quelqu'un soit quand même un peu plus que toi. Parce que si tu es quelqu'un qui est là, et toi, quand tu portes tes talents, tu deviens un peu comme ça. Non, non, non. Bref, c'est très important aussi. Quelqu'un qui a, voilà, qui a de l'apparence, qui est, comment je veux dire ça, qui est imposant, tu vois. C'est, voilà ce que j'aime chez lui parce qu'il a tous ces critères-là et c'est ce que je voulais, quoi. Il t'arrive sans dépenser quand tu seras grande, quand tu auras mon âge. Qu'est-ce que tu aimerais, voilà, quelle vie de famille tu aimerais avoir. Il t'arrive souvent de penser ça? Oui. Et qu'est-ce que tu conclus? Comme par exemple, souvent je dis à ma mère que maman, il serait docteur, il serait riche. Ah, il serait docteur, il veut soigner les gens, il veut te soigner, il veut t'acheter tout, pour tout ce que tu m'as fait, il veut t'acheter, il veut te gâter. Et après ça, je dis que souvent il veut 6 enfants, après ça, tu dis 4, après ça, il dit 5, après ça, il dit 3, après ça, il dit 1. Ah, c'est tellement... J'adore les enfants. Non, mais va tuer. Dis-moi que je veux 10. 10 enfants. Mais c'est trop. Je dis toujours que je veux les jumeaux, ou même les triplets, pour que ça ne fait pas trop mal comme ça là. Non, oui. Dodo m'a dit qu'elle veut 6 enfants. Parfois elle dit 6, mais parfois elle dit 4, mais parfois elle dit 3. Donc à la fin, même ne sait même pas. Peut-être 4. Peut-être 4, ok. Tu penses que ta mère t'a appelé amour? Pourquoi? Pourquoi? Et repose en paix. Ok, qu'elle repose en paix. Ok. Ma mère, elle m'appelait amour, pourquoi? Pourquoi elle m'appelait amour? Tu sais que je n'ai jamais demandé avant, je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi est-ce qu'elle m'avait appelé amour. Mais quand j'étais petite, j'avais honte de ce prénom-là. Ah non, mais j'avais honte. Quand quelqu'un me demandait comment tu t'appelles, je disais, quand je vais dire amour, il va demander c'est quel prénom. Donc, j'étais toujours là, chaque fois qu'on me demandait comment tu t'appelles, je fais, je m'appelle Natacha. Et puis, quand j'étais avec les gens, non, quand je dis, je m'appelle Natacha, et puis mes amis disent, hein? Elle s'appelle amour. Parce que j'avais honte de dire mon prénom. Donc, je ne sais pas pourquoi elle m'a appelé comme ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'aimait trop quand je suis née, ou bien, je ne sais pas. Mais je n'ai aucune idée. Parce que quand je vois les critères d'où sort mon nom, je ne trouve pas. Peut-être parce que quand j'étais bébé, quand je suis née, elle était contente de m'avoir peut-être. Et puis voilà, pourquoi elle m'a nommé amour. Mais non, quand je grandissais, non. Je voulais changer le nom là. Je voulais changer ça. Pour moi, je crois qu'elle t'a appelé amour. Souvent, je pense ça. Que c'est parce que comme elle pouvait pas peut-être appeler ton frère amour. Et dès le deuxième bébé, t'es la première fille, elle t'a appelé amour. Elle t'aimait. Peut-être parce que voilà, elle m'aimait. Et puis la première fille. Oui, peut-être. Mais tu sais que j'ai déjà vu un gars aussi qui s'appelle Amour. Oui. Un jour, quand j'étais au lycée, et je souhaitais prendre des bulletins et puis j'entends amour et puis je me suis tournée et puis je crois que c'était moi quoi parce que c'est un prénom très rare et puis quand je me suis tournée et puis j'ai vu c'est un gars qui venait, j'ai dit ah je suis pas la seule amour dans le monde. C'est à partir de ce moment que je suis commencée à dire aux gens que je m'appelle amour. Donc voilà. C'est quelle vidéo que tu aimes beaucoup poster? J'aime bien les vidéos où je fais rire, les vidéos où je suis tranquille, où je suis à l'aise, où je suis pas trop sérieuse. Maintenant, tu sais qu'avec les Chinois, c'est pas trop facile pour le moment, mais avec le temps, ça ira doucement, tu vois. Donc voilà déjà les vidéos que j'aime faire. Et la question que je vais te poser, qui est la dernière, parce que toi-même, tu vois que les brouillons commençaient là, avec aussi qui est en train de jouer son ballon, là on fait la vidéo. On sait qu'il joue son ballon, là on fait la vidéo. Ok.
Oh Dieu, fais commande de toi. Yeah. Le voici ici, le voici. La dernière chose que je vais te dire, Nomi, avant de boucler cette vidéo, c'est que tu dois aller à l'école, tu dois étudier, tu dois être une femme forte, une femme intelligente. Tu dois être ce genre de femme là que lorsque quelqu'un vient se placer devant toi pour te parler, qu'il puisse mâcher sa langue 2 fois dans la bouche avant de te dire quelque chose comme moi. Tu connais. Donc tu dois être ce genre de femme là. Tu dois pas être ce genre de femme qui va rester là à attendre tout, qu'on lui donne tout. Non, tu dois être une femme qu'on dit femme là. C'est avec grand F, une femme qui est sûre de toi, tu vois. Comme ça, même si tu vas en mariage, tu vois, on saura que même l'homme va te respecter parce que même on va dire, cette femme-là, c'est une femme qui sait se battre, c'est une femme qui ne croise pas ses bras, tu comprends. Donc il faut être ce genre de femme-là, il faut aller à l'école. Parce que on dit que la majorité des gens qui réussissent dans la vie, peu sont ceux qui réussissent sans aller à l'école. C'est vrai qu'on peut réussir, mais la meilleure façon c'est d'aller à l'école, c'est d'être indépendante, tu vois, avoir son métier et tout. Voilà mes corazones. Tu dis ton dernier mot et puis... Merci. N'oubliez pas de t'abonner à Tata, d'appuyer le bouton de notification et commenter ce que vous avez pensé de cette vidéo. Faut give a thumbs up. Donc moi je vais dire comme Naomi, n'oubliez pas de vous abonner à Tata, de commenter, de dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et voilà, si vous voulez d'autres vidéos de Naomi et moi, je sais qu'il y a eu le bruit là, il y a Ossi qui est arrivé avec son il me regarde. Donc n'oubliez pas de commenter, de partager. Et si c'est la première fois que toi qui me regarde, tu passes par là, abonne-toi. Mais je sais que si tu as les problèmes dans ta vie, tu vas cliquer sur... Ou bien tu vas mettre un mauvais commentaire. C'est pas grave, la vie c'est comme ça. Si tu as des problèmes dans ta vie là, souris. Et puis tu mets... Voilà, ça va rien enlever dans ta vie. Mais quand même, il faut mettre, ça va rien enlever, ok? Pour toutes les personnes qui m'écrivent là dans mes réseaux sociaux, si je ne réponds pas, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, c'est bouclé, fermé pour le moment. Pendant un moment, c'est stand-by. Jusqu'à, je sais pas combien de temps, mais pour le moment, je suis pas dans les réseaux sociaux. Je suis juste sur YouTube de temps en temps. On se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très